Approche le sommet des Amériques. L'objectif, devenir fournisseur officiel pour le sommet. Le service du protocole la rencontre à plusieurs reprises. Elle soumet quelques démos et le tour est joué. C'est le coup de foudre. On adore ce qu'elle fait. Lundi dernier, on lui confirme la bonne nouvelle. On m'appelle, puis on me dit, tu vas t'occuper du cocktail d'accueil au centre des congrès des dignitaires, et ensuite, tu vas faire à 21h au centre des congrès la soirée des VIP. Le lendemain, mardi, on lui demande de se présenter au centre des congrès, histoire de signaler les derniers détails. Elle se rend sur les lieux et coup de théâtre, elle apprend qu'on vient lui retirer le contrat. 15 000 $ partis en fumée. On décide de faire affaire avec un terroriste à l'intérieur du périmètre de sécurité parce que la GRC a décidé de limiter les entrées et sorties sur le périmètre pour des mesures de sécurité. Flore Concept, qui est situé ici sur la rue Saint-Paul à Québec, a décroché le plus gros contrat de fleurs pour le sommet des Amériques. Pourtant, ce commerce, comme celui de Mme Gagné, n'est pas situé à l'intérieur du périmètre de sécurité. Et c'est aussi le cas de Québec Fleuriste, qui est situé sur la 1er avenue à Québec. J'ai fait activité mes fleuristes et mes libraires pour cet événement-là. On a des passes comme fournisseur officiel du sommet. Ils ont vu le professionnalisme de mon entreprise. Fait que, à ce moment-là, c'est bon pour moi pour plus tard. C'est aussi ce que je disais, Mme Gagné. Le sommet des Amériques, c'est un sommet pour une entreprise comme la nôtre, le président des États-Unis, c'est pas n'importe quoi. C'est bon pour la notoriété de la boutique. M. Bush et les autres chefs d'État n'auront finalement pas la chance de voir les créations de Mme Gagné. Mais est-ce vraiment pour une question de sécurité? Mme Gagné est loin d'en être assurée. Elle pense qu'il pourrait peut-être s'agir d'une question de favoritisme. Caroline Barbère, TQS, à Québec. C'est clair qu'il a vu des protestataires toute sa vie et que cela ne l'empêchera pas de dormir. De plus, le premier ministre ne voit pas de message particulier dans ces manifestations. Selon lui, l'ampleur du mouvement est simplement imputable à la médiatisation du phénomène de la mondialisation. Il admet néanmoins que le libre-échange indispose plusieurs citoyens et répète que la création de la ZLEA va aider à développer l'économie des 34 pays participants au sommet de Québec. Par ailleurs, le sommet des peuples qui se déroulera parallèlement au sommet des Amériques nie vouloir exclure l'archevêque de Québec, Maurice Couture. Monseigneur Couture s'est dit indigné de ne pouvoir participer à l'événement. Il en aurait été avisé par le Réseau québécois pour l'intégration continentale parce que certaines positions de l'Église sur la confessionnalité scolaire et l'avortement, notamment, susciteraient trop de dissidence. Les organisateurs du sommet des peuples affirment au contraire que Monseigneur Couture pourra assister à sa guise à l'événement. Il ne pourra toutefois s'adresser aux délégués lors de l'ouverture du sommet. Voici un extrait de l'entrevue que nous a accordé Bernard Larin du sommet des peuples. On n'est pas d'accord avec les expressions qui ont été utilisées, l'exclusion. Le sommet des peuples, c'est exactement le contraire. On veut au contraire réunir l'ensemble des organisations communautaires, sociales, syndicales, parce qu'on a un objectif en commun, c'est celui de lutter contre la mondialisation et ses effets pervers. Alors, on sait que l'archevêque, Monseigneur Couture, a un point de vue à dire et nous sommes prêts à lui faire de la place pour qu'il puisse exprimer son point de vue. La difficulté tourne autour du lancement de l'inauguration. C'est là qu'est la difficulté. Nous sommes en train de voir s'il n'y a pas une possibilité de lui faire une place, en particulier dans le cadre des forums. Et puis, les voyageurs doivent s'attendre à de longues files d'attente au poste frontalier du Québec dès demain après-midi, et ce jusqu'à lundi soir. L'Agence des douanes du Canada anticipe des engorgements en raison du nombre élevé de voyageurs revenant du congé de Pâques, mais aussi à cause de l'afflux d'étrangers en route pour le sommet des Amériques à Québec. Les vérifications seront donc plus serrées. Le nombre d'inspecteurs a été augmenté substantiellement, particulièrement aux principaux postes frontaliers au sud de Montréal. Tout autre sujet maintenant, la plus vaste campagne de recrutement en 20 ans du gouvernement du Québec a commencé aujourd'hui. Frontière américaine. Dans le secteur de Saint-Bernard-de-la-Colle, entre autres, les autorités sont sur les dents pour le long congé qui risque d'être très occupé. Clarenceville, 14h45. Représentant dans la direction d'une alarme qui a déclenché, qui indiquait une intrusion au Canada, côté nord. Le policier Mayotte de la GRC roule à près de 170 km/h vers un chemin non gardé où des détecteurs de mouvement ont signalé une intrusion. Sur la route de terre, le véhicule suspect est intercepté, ses occupants interrogés et la voiture scrupuleusement fouillée. Les deux hommes, des Québécois, ont traversé la frontière pour aussitôt effectuer un virage en U et rentrer au pays. Ils sont relâchés, mais on conserve leur identité. Laurent, LAU, REMP.
Il n'entrera pas qui veut au Canada au cours des prochains jours. À la colle seulement, les effectifs de la GRC ont été augmentés du tiers. Des détecteurs de mouvement ont été ajoutés sur les 45 chemins qui nous relient aux États-Unis et où on ne retrouve aucun poste frontière. Depuis 3 mois, là, nous avons fait un ajout d'environ une dizaine de routes non gardées. Bonjour, votre nom, monsieur? Au poste de douane, pendant ce temps, les questions se font plus nombreuses et pointues à une semaine du sommet des Amériques. On doit s'attendre à ce que les délais d'attente s'en ressentent en fin de semaine. Lors du long congé pascal, l'année dernière, 42 000 voyageurs sont rentrés au pays et on s'attend à ce que ce nombre soit dépassé avec l'arrivée imminente de milliers de manifestants américains. Déjà, plusieurs ont été accueillis, d'autres refoulés. Dans les 33 postes frontières, on est prêt. C'est simplement qu'une réaffectation du personnel selon la gestion du risque et la menace. Cette gestion du risque est évaluée à chaque jour. Les mesures spéciales mises de l'avant par la GRC et les douanes devraient s'intensifier au cours de la semaine. En principe, elles devraient prendre fin au lendemain du sommet des Amériques. Daniel Renaud, TVA, à Clarenceville. Le mouvement est de plus en plus criant pour les manifestants. La principale organisation qui reçoit leurs demandes manque cruellement d'endroits pour les loger. Mais les touristes les plus téméraires, il est toujours possible pour eux de trouver une chambre d'hôtel. Le centre d'appel d'Occupé 2001 est débordé. Plus de 10 000 manifestants ont confirmé leur présence. L'organisme qui se charge de trouver les endroits pour dormir n'a plus aucune marge de manœuvre. Comme je disais, il y a à peu près 10 000 personnes inscrites. C'est ce qu'on s'attendait depuis des mois. Mais on n'a pas, on n'a pas les salles pour accueillir les retardataires ou les personnes qui vont s'inscrire à la dernière minute. Occupé 2001 tente de trouver d'autres salles. Pendant ce temps, les hôtels font des affaires d'or. Dans cet établissement de Sainte-Foy, 250 des 320 chambres seront occupées par des journalistes. La plupart proviennent de l'Amérique latine. Nos employés à la réception sont trilingues pour la plupart, parlent français, anglais et espagnol, ce qui nous a aidé beaucoup dans nos contacts avec les journalistes lors de la prise de réservation puis des ententes. Mais il reste quand même suffisamment de chambres pour accueillir les visiteurs qui vont venir. Les touristes qui veulent prendre le risque peuvent toujours se présenter à Québec pendant le sommet. Il reste entre 1500 et 2000 chambres de disponibles pour la prochaine fin de semaine, principalement en périphérie, comme à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais certaines chambres près du centre-ville aussi. Dans ce cas, il faudra payer 20 % de plus que le tarif habituel à ce temps-ci de l'année. Ce ne sera pas le même centre-ville qu'on connaît habituellement à Québec, mais je pense que c'est un événement historique. Il y a des gens aussi qui sont curieux, qui vont vouloir venir voir ce qui se passe effectivement à Québec. Avant le sommet des Amériques, on aura droit au sommet des peuples à compter de lundi. On a d'ailleurs commencé à ériger le chapiteau où vont se tenir les discussions. Yannick Bergeron, TVA, Québec. Ainsi donc, pas un, mais 2 sommets se dérouleront à Québec au cours des prochains jours. Le sommet des Amériques ainsi que le sommet des peuples qui réunira des opposants à la mondialisation. En fait, leur objectif n'est pas de stopper le phénomène de la mondialisation, mais d'empêcher qu'il viole les droits humains et accroisse les inégalités entre les riches et les pauvres. Les entreprises vendent leurs produits partout dans le monde et ont des usines partout dans le monde. C'est ça, la mondialisation. Ça leur permet de croître de façon extraordinaire. Mais cela consacre aussi l'impuissance des gouvernements. Les impôts sont trop élevés, les normes environnementales trop strictes, elles déménagent et les gouvernements n'y peuvent rien. Les ex-employés de Célanise de Drummondville peuvent vous en parler. Ils avaient accepté de réduire leurs conditions de travail pour sauver leur usine. Pour finalement annoncer simplement qu'elle fermait l'usine et qu'elle déménageait simplement la production de Drummondville dans une petite ville mexicaine. Au jeu de la compétition à la baisse, personne ne gagne, parce qu'il y aura toujours un pays qui pourra descendre un peu plus bas. Un autre exemple, ces grandes usines des fabricants d'automobiles américains installées au Mexique, où on interdit aux femmes enceintes de travailler. Il n'y a personne parmi ces entreprises-là qui oserait faire ça ici. Mais là-bas, on le tolère, même si c'est condamné. Il craint que la zone de libre-échange des Amériques copie le traité de libre-échange avec les États-Unis qui laisse beaucoup de liberté aux entreprises et leur permet même de poursuivre les gouvernements si elles jugent qu'ils leur font perdre des profits. Une entreprise privée de santé pourrait prétendre que le monopole public, qui fait en sorte que seuls les services publics peuvent être donnés dans les hôpitaux, cela viole les règles prévues et donc il pourrait exiger que le réseau public des hôpitaux, par exemple, soit mis à la disposition d'entrepreneurs privés en santé. Est-ce que ce sera possible dans la nouvelle zone de libre-échange des Amériques?
L'accord de libre-échange est en négociation, ne touche pas les questions de notre système de santé, notre système d'éducation ou nos services sociaux. Mais les Américains n'aiment pas les programmes sociaux. Chez eux, l'entrepreneur est roi. Et comme ils représentent 70% de toute la production industrielle des Amériques, ils vont tenter d'imposer leur vue dans le nouveau traité. Est-ce que c'est une intégration économique ou le début d'une intégration économique des Amériques, ou est-ce que c'est une intégration à l'américaine et au service et dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique? On s'étonne parfois que les opposants à la mondialisation viennent de partout à travers la planète. En vérité, il ne faut que s'organiser à la manière des entreprises, qui elles aussi sont devenues planétaires. Monique Grégoire, TVA, Montréal. À Cincinnati, aux États-Unis. À Québec. On a donc prévu le coup et augmenté les effectifs de façon importante. Ce poste de douane est unique en son genre. C'est le seul au pays qui se trouve en plein cœur d'une réserve autochtone. C'est pourquoi les Peacekeepers sont la première force d'intervention en cas de débordement. Il dit qu'ils sont prêts et qu'ils feront appel à la GRC et à la police provinciale ontarienne si le besoin se fait sentir. Les résidents de la réserve ont quant à eux des craintes. Elle dit que ce sont les extrémistes qui l'inquiètent, ceux qui pourraient faire de la casse en traversant la frontière. Dans cette ancienne capitale de la contrebande, on craint que certains manifestants tenteront de traverser la frontière illégalement. C'est pourquoi la GRC a intensifié ses patrouilles sur les cours d'eau de la région. Les patrouilles sont surtout faites pour la protection du monde, pour la sécurité. On ne voudrait pas que quelqu'un traverse en bateau et qu'il y ait des problèmes. Donc, s'il y a manifestation ici jeudi, on croit que cela permettra d'évaluer l'ampleur des manifestations attendues à Québec en fin de semaine. Gary Arpin, TQS, Akwesasne. Évidemment, s'il y a des préparatifs qui se font là, il y en a également aux postes frontières réguliers, comme à Lacolle. Est-ce que la pression a commencé à s'exercer? Est-ce qu'on le sent? Félix Séguin, vous êtes sur place. Aujourd'hui, ça devait être assez tranquille, cependant. C'était assez tranquille, mais regardez ce qui se produit, Jean-Luc. Regardez à côté de moi, il y a cet autobus qui est en direction de Montréal. Tous les voyageurs à l'intérieur doivent systématiquement faire vérifier tous leurs bagages, doivent monter patte blanche avant de reprendre la route vers Montréal. Ça, c'est une mesure qui est instaurée depuis une semaine et c'est une mesure qui touche effectivement ce sommet des peuples, ces manifestations en marge du sommet des Amériques. Ça suscite quelques réactions. On peut vous dire qu'il y a des gens à la colle qui ont été refoulés, des activistes qui ont été interdits de séjour au Canada. Il n'y en a pas des milliers et on n'a pas un chiffre précis, question de stratégie de la part de l'Agence des douanes et du revenu. Et vous vous dites que dès que l'on mentionne qu'on se dirige vers Québec, on est systématiquement interrogé ou s'y reconduit à un deuxième interrogatoire. Quelquefois, les jeunes, évidemment, eux, sont encore plus enclins à se faire interroger, mais ils sont bien au courant de ce qui se passe. Ils savent qu'est-ce que c'est le sommet et ils savent comment répondre aux questions comme ceux que nous avons rencontrés. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du sommet des Amériques? Oui. Qui vous en a parlé? Ma mère, les articles dans le journal, puis ton père ce matin, c'est tout. Avez-vous l'intention de vous y rendre au sommet des Amériques pour manifester? Non. Non. Vous venez de passer à la douane. Quel genre de questions on vous a posées? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire? Pas beaucoup de questions, pas trop difficiles, mais juste des questions normales. On parle en début d'intervention, Jean-Luc, de ces autocars qui sont retenus ici pour quelques minutes. Évidemment que ça suscite des réactions, quelques problèmes, des délais plus élevés. Quelquefois, on entend maintenant un chauffeur dans ces autobus. C'est un petit peu plus long. Depuis une semaine, ils passent tous les bagages à l'inspection. On fait rentrer 10 personnes à la fois. Puis ils ont mis un peu plus de personnel. Ça fait que ça ne tarde pas trop. Ça peut tarder de 15 à 20 minutes par autobus. C'est systématique. Tous les bagages sont vérifiés. Oui, tous les bagages sont vérifiés, sont passés dans la machine. Vous n'avez pas eu de passagers qui ont été refoulés jusqu'à maintenant? Pas pour le moment. Il n'y a pas personne qui a tenté de forcer les frontières pendant... Il n'y a pas personne, enfin, des gens qui avaient un certain lien avec le sommet des peuples ou avec les manifestations, mais il y a quand même quelqu'un qui a omis de s'arrêter au deuxième examen. Et ça, pas de farce à faire avec les douaniers ici à la colle. Et pour donner une idée de ce que ça peut être si un manifestant décide d'aller à Québec quand même, regardez bien ces images-là.
Alors, ils ont arrêté. Ça donne pas le goût d'essayer. Non. Hein? Non. Et il y a 1000 douaniers qui sont en poste présentement pour contrer les éventuels activistes, mais il y a certains douaniers qui nous ont dit, sous le couvert d'anonymat, par contre, que c'est une hystérie assez exceptionnelle que ce sommet-là et que les mesures de sécurité sont peut-être un peu trop imposantes pour le flot de visiteurs récalcitrants. Parfait. Bien, merci beaucoup, Félix. Merci. Si c'est la situation du côté de la colle, il y a des postes frontières également un peu plus du côté de Québec, et c'est un poste de Armstrong qui est le plus près, où Dave Leclerc s'est rendu. Oui, on s'est rendu ce matin, Jean-Luc, vers 10h30, et c'était tout aussi calme qu'à la colle. Même, c'était un calme plutôt désarmant. En plus de 3 heures de surveillance, seulement qu'une voiture d'un particulier qui a franchi justement le territoire américain vers le territoire canadien. Évidemment, ce n'était pas un manifestant. La plupart des véhicules qui transigent par ce poste frontalier, ce sont des véhicules lourds qui transportent du bois d'œuvre. Donc, pas de mesure exceptionnelle non plus à ce poste frontalier qui se trouve à 1h30 de route de Québec. Des douaniers qui font leur travail comme à l'habitude. En fait, on intercepte chaque véhicule, il y a des questions qui sont posées. Évidemment, si les gens se dirigent vers Québec, il y a peut-être un peu plus de questions, mais on ignore cependant s'il y a des gens qui ont été refoulés à cette frontière. Il faut bien dire que les agents de Douane Canada savent très bien que ce poste frontalier qui est connu, qui est à Armstrong, qui est sur la route 173, est donc identifié par les manifestants indésirables qui tentent d'entrer peut-être au Canada pour venir à Québec. Et il y a d'autres routes dans le secteur de la Beauce, aussi de Bellechasse, qui ne sont pas surveillées systématiquement sur place. Il n'y a pas nécessairement de poste frontalier. Et c'est ces routes que peut-être les manifestants indésirables tenteront d'utiliser pour venir à Québec. Évidemment, c'est la Sûreté du Québec et la GRC qui font la surveillance de ces routes. Mais ce matin, Armstrong, c'était le calme plat. Merci beaucoup, Dave. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Le résultat du sondage, justement, on vous posait la question, est-ce que vous croyez que les autorités sont en droit et doivent refouler ou refuser aux manifestants le droit d'entrer au pays? Vous avez répondu oui à 60 %, non à 40 %. Eh bien, si il y a